Ah, énorme, énorme, énorme. Bon, salut à tous. Donc de retour sur Glismac TV. Voilà, et ben écoutez, avec toutes nos excuses pour ces petits soucis techniques, mais bon, on est une jeune chaîne, on travaille avec une jeune société qui, merci Déborah, donc a priori pour avoir réglé le problème là-bas depuis New York, puisque c'est une société new-yorkaise qui nous permet d'être présent aujourd'hui en direct avec vous. On peut les citer, c'est Mogulus, hein, voilà, et un petit big up à Mogulus, ils sont très forts. Ouais, enfin bon, dans la boîte, il n'y a qu'un ricain, je crois, sur les 14 personnes de la boîte. Il est fort, le ricain. Non, non, il y a de tout, il y a des Belges, des Suisses et tout. C'est une boîte totalement internationale et ils sont vraiment ouverts à tout, ils sont vraiment très sympathiques. Donc on est de retour sur Glismac TV, toujours avec Yann Pégaz et Julien Houdin, nos deux wakeboarders annéciens, qui sont un peu en vacances d'ailleurs ces temps-ci, parce que bon, le wakeboard sur le lac d'Annecy, non mais bon, il y en a un qui vend de la Morora et l'autre qui vend du surf aussi, du snowboard et des trucs comme ça. Il y en a un qui vend du rêve. Il vend du rêve, ouais. Ouais, du rêve. Bah, ça sert souvent. Agatha Christie, elle s'en sert souvent, hein, de la Morora, hein, dans ses romans. Hein. C'est le poison. À une époque, c'était le poison. C'est le poison qui allait bien, la Morora. Il n'y a aucun risque que tu meurs de la Morora parce qu'on met à l'intérieur des produits amérisants qui font que les humains n'aiment pas, n'avalent pas, et c'est des produits que les rats ne détectent même pas. Donc c'est dégueu pour nous, mais pas pour les rats. Ouais, le message commercial est parfaitement rodé, mais bon, il est dans la branche, donc il connaît bien le message commercial, il connaît le business et tout. Donc voilà. Donc pour en revenir, je sais plus du tout où on en était quand on s'est perdu. Ah oui, on avait attaqué à parler de wake surf. On avait attaqué de wake surf et de wake skate, donc des nouvelles pratiques qui se développent autour du wakeboard, qui permettent peut-être, entre autres pour le wake surf, qui est une pratique que je connais un peu, une pratique très souple pour les gens qui n'ont pas le physique pour faire du wakeboard, entre autres. C'est un des avantages du wake surf, c'est que aucun risque, aucune traumatologie. Tiens, avant de parler du wake surf, rapidement, la traumatologie dans le wakeboard. Qu'est-ce que vous êtes cassé le plus souvent, les garçons? Il m'a cassé les couilles des fois. À part lui casser les couilles, bon, non, c'est un petit peu fait mal, on va dire, hein. De temps en temps, non. De temps en temps, c'est des grosses baffes qui arrivent, grosso modo, qui sont sans conséquence. Ouais, c'est sur l'eau et tout, je tombe dans l'eau, je me fais pas mal. Et des fois, on a l'impression de rencontrer Tyson. Donc ça secoue un moment et puis ça revient, mais après, plus. Mais pas plus que dans plus- un autre sport. ouais, exactement, ouais, pas plus que dans un autre sport. Par contre, bon, Ouais, dans la boxe. peut-être moins que dans la boxe quand même, quoi. Mais par contre, ouais, on s'est fait un petit pactole de blessures quand même, de temps en temps. La blessure la plus courante, celle qu'on voit le plus souvent. Les croisés, ouais. Les croisés, ouais. Les croisés, parce que c'est des mouvements de torsion, c'est des réceptions où la board va dans un sens et puis le genou peut pas plier dans l'autre sens. Ouais, c'est assez fréquent, les croisés. Donc c'est un sport à déconseiller à quelqu'un qui a les genoux fragiles. Oui et non, c'est mais il faut y aller. Mais il faut y aller. Sur le wake C'est là qu'il Il faut y aller à sa juste mesure. Voilà. C'est comme tout. C'est comme tout. Après, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le wake surf c'est moins contraignant, ça va moins vite. Quand on parle de 37-40 km/h pour un bateau, le wake surf, on est plutôt dans des vitesses de 14-17 km/h, avec un bateau très chargé sur le flanc, donc vraiment d'un côté pour creuser la plus grosse vague, essayer d'avoir la plus grosse vague possible. Donc c'est une pratique un petit peu plus relax, mais qui reste en tout cas très très convivial. L'avantage pour ceux qui sont dans le bateau, c'est que ça se passe à 2 mètres 2-3 mètres 2, donc il y a possibilité de parler au gars qui fait du wake surf, mine de rien, enfin de créer un petit climat très convivial sur le bateau, que le wake où ça se passe à 21 mètres, 22 mètres pour certains derrière le bateau, où là le rider est un petit peu seul avec sa vague, avec son monde à lui, et les gens dans le bateau regardent. Donc il y a un petit peu plus d'échange amical sur du wake surf. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui se mettent au wake surf, parce que forcément c'est moins contraignant pour les articulations, on n'est pas attaché à la planche, on fait du surf derrière le bateau, donc ça va plus doux, c'est plus relax, et beaucoup de femmes s'y mettent. Alors que le wake, sincèrement, quand un gars ou une femme se sont pris 2-3 claques dans la tête, il faut vraiment être motivé pour continuer.
Vous voulez dire quoi, que c'était un vieux? Bah, c'est l'exemple que c'est pas un sport de jeune, parce que oui, déjà il est vieux. Et- non, mais on se dit toujours, en fait, pour être bon dans un sport, il faut commencer jeune, parce que notre marge de progression, elle est de 14 à 22 ans, puis après c'est foutu. Alors que Julien, il a commencé à rider, il devait avoir quoi, 25, 26 ans, et puis maintenant il en a 49. Non, il a dit, t'as 33 ans. du Christ, père, 33. Et il a 33 ans, et voilà quoi, il a progressé aussi bien qu'un merdeux. Donc non, c'est pas plus un sport de jeune qu'un autre, faut juste en vouloir quoi. Hein. Être motivé, et que quand tu te mets un bon pet, et que tu essayais de passer au-delà de la peur que ça t'apporte, parce que c'est sûr que si tu tombes sur une manœuvre précise, tu auras forcément peur de la recommencer, mais faut essayer d'aller de l'avant quoi. Après, il y a plein d'erreurs aussi à pas faire. C'est de suivre entre parenthèses ses aînés. C'est-à-dire que si on est dans un bateau et puis qu'on voit quelqu'un qui a un niveau un petit peu établi, forcément il va rider avec une vague un peu plus grosse, un bateau chargé, une vitesse un peu plus importante. Donc vraiment au début, c'est de commencer avec un bateau pas trop chargé. Du coup, ça permet de réduire la vitesse du bateau, d'avoir une vague un petit peu accessible. Et si on ne grille pas les étapes, c'est surtout ça, de ne pas griller les étapes et de faire chaque chose en son temps et d'évoluer dans une pratique, on va créer un petit climat assez sympa de waker, et de pouvoir adhérer à la pratique nettement plus simplement, et de se faire plaisir. De la